La balle, elle atterrit pile là où il y avait ta main il y a une demi-milliseconde et tu entends le bruit du métal de la balle choquer contre le métal. Et vous disparaissez dans les tuyaux. Vous suivez les canalisations pendant un bon moment. Vous entendez devant vous les pas rapides de la gamine qui a chopé le sac de Tutu. Et vous débouchez dans cette espèce d'égout. Tutu, toi, tu as juste le temps de voir au loin la gamine qui, avec de superbes acrobaties, réussit à sauter par-dessus un tas de palettes et de caisses, atterrir de l'autre côté et continuer sa route. Qu'est-ce que vous faites? On essaie de la suivre, non? Ouais, je pense qu'on n'a pas trop le choix, même si je suis un petit peu hésitante par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure plus tôt. Parce que du coup, ça me rend un peu parano par rapport à... T'as entendu quoi? Je pense que là, le mieux, c'est qu'on s'enfuit et qu'ensuite, je vous en parle. Mais... Par rapport au trafic? Je sais pas encore si c'est lié. Ah, le monsieur bizarre qui nous a bousculé? Bon, si on peut éviter... Tout à fait. C'est pas éviter de leur donner raison sur le trafic. Vous entendez derrière vous qu'il y a de l'agitation. Les pacifieurs commencent à réussir à s'en sortir et s'approchent du tuyau. Ouais, je pense qu'il faut qu'on s'active là Mais vite. Dans tous les cas, faut qu'on court et qu'on continue. Hein. Tout à fait. Donc, je pense qu'on va suivre vous la gamine. êtes là. Pour l'instant, la petite. Allez. Vous arrivez donc ici. Il y a plusieurs choses. Donc vous voyez plein d'équipements, de planches de bois, tout ça. Et devant vous se dresse du coup une espèce de barricade faite avec plusieurs palettes et des caisses. Une espèce de grande barrière qui est compliquée à... Ça sera compliqué de passer au-dessus. Ça va vous prendre du temps en tout cas. C'est genre vraiment très haut ou... C'est quand même assez haut, que c'est vraiment une barricade. En fait, il y a une espèce de barricade, et au pied de cette barricade, il y a plusieurs palettes et caisses qui ont été jetées un peu en tas. Donc quelque chose d'assez instable. Bon, moi, je suis plutôt confiante dans mes capacités physiques, donc je propose plutôt à Runway et Tutu d'un coup de main, quoi, si on a besoin. Vous entendez provenir du tuyau plusieurs pas qui se rapprochent petit à petit. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Allez, go. On passe en premier, Tutu. Allez. Tutu, tu me fais un jet de physique, s'il te plaît. Est-ce que je peux affiler un coup de... Ah, ouais, de toute façon, pas besoin. 18. Tutu, tu es toute légère. Tu arrives à sauter sur une caisse, puis sur une palette. Tu te retrouves en haut de la barricade. Je regarde si elle veut que je les aide à les tirer ou un truc de genre. Elles ont besoin d'aide. Runway, je te laisse passer en première. Runway, qu'est-ce que tu fais du coup? De qui Runway? Bah, j'avance. Fais-moi un jet de physique du coup, pour essayer de grimper. Ça passe tout juste. Je sentais la chance partir. Ça passe tout juste. Ah, ça passe. Il me semble, tu as 70 en physique, si je dis pas de bêtises. Ah non, tu as 60! Ah non! Ouais. Donc ça ne passe pas. Tu essaies de grimper. Tu poses ton pied sur une des caisses. La caisse se brise et ton pied rentre dedans, ce qui a pour but de te refaire tomber. Est-ce que je peux pas la porter un petit peu pour lui permettre d'atteindre tu peux essayer. Le haut de la barricade. Donc vous allez faire un jet de physique combiné. Je fais signe à Eda de passer à ce niveau-là. Ce serait bien qu'on passe toutes finalement. Si vous me faites un jet combiné Eda et Runway, vous allez être à 85 ou moins pour essayer de faire passer Runway. Okay. Si moi aussi j'essaye d'aider à me... Si toi aussi, on est à 90 ou moins. D'accord. Je l'aide. Qui fait le jet? Bah c'est Runway, non? J'imagine. Oh. Ok, ça passe très bien. Du coup, vous arrivez à lui enlever la caisse qui était bloquée sur son pied. Eda, toi, tu la pousses, tu lui fais la courte échelle. Tu lui fais la courte échelle sur à Runway. Et tu te tires. Runway, tu te retrouves en haut de la barricade au même niveau que Tutu.
Eda, qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Et bah, du coup, j'essaie de monter. Eh bien, on va lancer. Parfait. Vous arrivez toutes les trois à passer de l'autre côté de la barrière. Et à ce moment-là, vous entendez qu'il y a des pacifieurs qui se rapprochent. Bah, Bon, bah, je pense- du coup, nous, on peut continuer notre avancée, non? Vous pouvez continuer oui, votre clairement. avancée. Ouais, Je pense qu'on on continue à courir. Vous arrivez donc à ce carrefour. Devant vous, il y a du coup le chemin continue et il y a de nouveau des barricades. Et sur votre droite, vous remarquez de la lumière. Alors, on n'a pas trop le temps de réfléchir et je suis pas sûre qu'on ait le temps de passer encore des barricades. Peut-être vaut mieux-il passer par. La lumière? Oui, Et on même n'entend si pas, c'est- si on se concentre un peu, on n'entend pas des bruits de pas pour savoir un peu où elle est allée, la petite? Les bruits de pas se sont arrêtés. Et on n'entend pas du tout de bruit venant du chemin avec de la lumière. Du chemin avec la lumière, c'est-à-dire. Ah, c'est le chemin où il n'y Ici a pas de barricade. Oui, celui-là. Vous entendez des voix. Hmm. Bah, du Est-ce coup, qu'on peut barricade, hein. entendre de quoi il parle ou. Si vous vous approchez, disons, jusque là, en restant discrète, vous pourrez entendre ce qui se passe. Mais il va falloir rester discret, fais-moi un jet de physique, tu t'es avancé. Mais j'ai avancé discrètement et tu sais, j'ai ma cape. Enfin, Fais-moi un jet de physique. Ah. 88, c'est raté. Je vais vous laisser 2 petites secondes, j'ai le boulot qui m'appelle. A few moments later. Et si Oh, on désolé. rencontrait quoi, là? Pardon, vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Non, rien. Qu'est-ce que vous dites? On n'était pas du tout en train de Son sur gay et Caitlyn. qu'elles aiment Kathleen. On n'était pas Vous- du tout en train de. Vous étiez en train de sim sur Caitlyn? Non, Non. pas du tout. Après, c'est mérité, hein. Je sais pas. Oui, c'est mérité. Mais seulement niveau style. Parce que bon, ça reste tout de même la police. Oui. Je suis en état d'arrestation, arrêtez-moi. Mettez-moi les menottes. C'est horrible. Ok, on va pouvoir reprendre. Donc, Tutu, tu as raté ton jet de discrétion. Les deux autres, vous allez me faire également un jet de discrétion, donc un jet de physique. Est-ce que je peux rajouter mon avantage déplacement silencieux? Un avantage déplacement silencieux. Ah oui, putain. Eh bah, vas-y. On est à 75 ou moins pour toi. Ah. Oh là là, Samy qui vole limite au-dessus du sol. Et tu réussis à 7 points d'avance pour toi, Renoué. Donc du coup, il y a que Tutu qui fait du bruit. C'est ironique. Toujours la même, hein. La seule assassin, c'est celle qui fait le plus de bordel. La bonne. Donc, Non. Tutu, toi, tu essaies de marcher. Tu poses ton pied sur une des petites pierres qui est sur le sol. Elle était instable et elle tombe dans les 2 cm d'eau qui sont là au milieu. Et ça fait un petit plouf qui résonne en plus avec l'écho. Ok. Aïe, aïe, aïe. Du coup, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive sur votre droite. Vous voyez un grand bonhomme masqué arriver avec un masque un petit peu effrayant. Est-ce qu'on a le temps de réagir? En fait, il arrive et comment voudriez-vous réagir? Je pense Mais que je juste le en chope. position. Je le chope par le callback et je l'entraîne vers nous pour qu'il. Tu sais, je mets la main devant la bouche pour qu'il se taise. Fais-moi un jet de physique. C'est parti. Il est gentil. Ok. J'ai réussi. La réaction hyper violente. Tu fonces du coup sur lui. Tu le chopes par le callback. Et tu lui mets. Tu essaies du coup de lui. Tu fais quoi? Tu essaies de lui bloquer la bouche? Pour pas qu'il parle? Ouais, tout à fait. Et tu le tires vers Tout toi. à fait. Très bien. Tout à fait. Donc, hop, il est vers vous maintenant. Et ce qui se passe, du coup, il oppose pas trop de résistance, tu vois, il est assez calme. Ok. Il se passe quelques secondes, et d'un coup, tu l'entends parler. T'es au courant que t'as mis ta main sur mon masque? Merde. C'est vrai que j'avais pas prévu ça. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que tu vois les prises de judo où tu passes sur le dos,
Et ben, il te fait ça, il te chope le bras que tu avais mis sur ton masque et il te fait une retournée acrobatique et tu atterris le cul premier dans l'eau. Et bah c'est génial. Plouf! Tu es complètement sonné. Ta vision se trouble un petit peu. Tu viens de te faire retourner par surprise. Et tu vois qu'il y en a, du coup, tu vois vite fait, parce que ta vision est un peu trouble, qu'il y a d'autres personnes dans cette direction, du coup. Tu vois du mouvement et t'en vois une autre silhouette qui commence à s'approcher. Celui qui vient de faire une prise de judo professionnelle à Eda se tourne vers vous, Tutu et Renoué. Il chope du coup Tutu par le poignet, pas de manière très violente, juste il te prend par le bras et il te fait tourner et te fait te déplacer jusqu'ici du coup. Et celui qui est arrivé, du coup, se penche vers toi, Tutu, et il te parle. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui, au juste? Oh bah, en fait, ça vous allez rire, hein. Mais bah j'ai pas fait exprès, mais j'ai déclenché une explosion dans le marché. Et du coup, bah, il y a des grands monsieur avec des masques, mais pas les mêmes que vous, hein, qui nous poursuivent. Il se redresse un petit peu. Il consulte son comparse. Et son comparse, il lui dit ils ont pas l'air de travailler pour lui. Ça m'étonnerait. Ils sont beaucoup trop différents et ils ont l'air complètement paumés. De qui vous parlez au juste? Parce que, enfin, si je peux parler déjà. Alors, tu relèves péniblement. Pour l'instant, t'as du mal à parler. Alors, Mais vous êtes qui, en fait? ici, c'est moi qui pose les questions. C'est vous qui débarquez chez nous, sur notre territoire. Vous nous voulez quoi? Vous êtes qui? Pour qui vous bossez? Bah, en fait, y a quelqu'un qui m'a volé mon sac. On l'a suivi. À ce moment-là, il se redresse, il se retourne, et il se dirige vers la tente. Et tu le vois qui revient avec quelqu'un à côté de lui. Vous reconnaissez cette personne, c'est la gamine qui avait chopé le sac de Tutu. Putain, c'est toi qui m'as volé mon sac, tu l'as mis où? Tu peux le reprendre, s'il te plaît? La gamine ne parle pas, elle a l'air un peu timide, et elle se cache un petit peu derrière les jambes du grand gaillard. Le grand gaillard, d'ailleurs, il s'adresse à vous. Je suis navré pour ce qui s'est passé. Si vous voulez bien, on peut vous expliquer la situation. Oui. Ce serait bien qu'on explique la situation, mais on a encore les flics qui sont pas loin, donc peut-être se mettre dans un endroit clean, on parler calmement. Parce que à ce moment-là, vouloir du mal. Bon. quand tu dis ça, il dit, il se dirige vers toi. Vous avez été suivi jusqu'ici? Putain. Jusqu'au palissade, en tout cas. Il fait signe du coup à son pote qui est là. Il lui fait un signe et ce dernier, sans réfléchir, se retourne et part dans cette direction. Okay. Et celui qui était là, du coup, qui reste avec vous, il se dirige par là et il dit: vous allez me suivre. Ok. Bon bah j'y Je peux suis reprendre mon sac péniblement, mais Il a pas le temps de te répondre, il est déjà parti par là. Ok. oui, c'est pas... là c'est pas le moment, on est pris. Vous entendez du coup, les bruits de pas des pacifieurs qui se rapprochent. Le grand gaillard qui est avec vous fait et pourquoi vous êtes poursuivi au juste? On a fait tomber quelques billes bleues bizarres là. Ils ont appelé ça. Je sais plus trop. Ils ont donné un nom. Partie bizarre. Il se retourne vers toi. Il fait: vous avez des cristaux? Des cristaux Extec? Mais Ah oui, ça c'était ce mot. Comment vous avez fait pour vous en procurer? Ah bah ce n'est pas moi. Je n'en suis pas responsable. Faudra demander à Tutu. Bah, Il a l'air un petit peu abasourdi. Il arrive pas trop à réfléchir. Et il fait ok. Bon, les enjeux sont un petit peu plus importants que ce que je pensais. Il va falloir me faire confiance. Il va falloir faire en sorte que vous vous en tiriez, que les flics ne vous arrêtent pas. Ok. À ce moment-là, du coup, les pacifieurs commencent à se rapprocher. Ils ont réussi à passer les barricades. Vous en voyez un débarquer, puis un deuxième, et vous entendez qu'il y a une troisième personne qui les accompagne.
Le grand gaillard qui est là essaie de les stopper. S'il vous plaît, on n'a rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce que vous faites là? C'est notre territoire ici. Les deux pacifieurs ont le fusil à la main et commencent à le pointer vers lui. Qu'est-ce que vous faites? Oh, Bah non, il a été gentil avec nous. Moi, je dis qu'il faut qu'on l'aide. Ouais, j'avoue, je leur dis, c'est avec nous que vous avez un problème, pas avec ce monsieur. Ok. L'un d'eux continue à avoir le gars en joue et l'autre tourne un petit peu son fusil et il change de cible entre vous trois. Il passe de Renoué à Tutu, de Tutu à Eda, d'Eda à Renoué. Je mets, est-ce que je peux mettre mon arc en joue pour peut-être les menacer un peu? Tu peux. Et bah je fais ça. Renoué, toi, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de réfléchir en même temps, mais en effet, il commence à y avoir plus d'autres choix que de pointer en joue. Ok. Ton arbalète est chargée, clairement, y a hein, pas d'autre choix. pour info. Parfait, et ben mon arbalète est chargée. Et à ce moment-là, vous entendez la barricade qui était au fond. Vous entendez comme si elle se faisait exploser. Genre, vous entendez les fracas du bois. Et vous voyez même quelques petits morceaux de bois qui rebondissent jusque-là. Et à ce moment-là, Ok. vous entendez quelqu'un d'autre avancer vers vous. Les pas se rapprochent. Et vous voyez une femme avec les cheveux courts, rouges, arriver, avec une tenue qui semble être beaucoup plus haut gradée que les autres, et elle a surtout 2 énormes gantelets dans chaque main. Elle s'approche du gars qui est là, et elle le confronte. Tu sais très bien qu'on peut pas laisser passer ça, la loi c'est la loi. Si vous nous empêchez, il va y avoir de la casse. Malgré Attends, tout, le attendez. gaillard continue à s'interposer. Attendez. La loi, ça parlait bien des cristaux bleus. Les cristaux bleus, tu les as encore? Non. Oui, tu les as encore? Bah non. Donc, si on quittait la ville, on évite une escalade de puissance, une escalade de violence. Les gentils gens qui nous ont aidés, pas de combat. La police, pas de combat. Et nous, juste, on s'en va. Elle te coupe et elle te crie dessus. Il est hors de question que vous vous en alliez comme ça, surtout après ce qui s'est passé. Et surtout en connaissance de ce que vous avez en votre possession. Elle commence, tu vois, elle commence à serrer ses gantelets. Ses gantelets commencent à se serrer, il y a de la fumée, de la vapeur qui s'en échappe. Le combat est imminent, les pacifieurs vous tiennent en joue. Écoutez, cet homme n'a rien à voir avec tout ça. Nous, on ne sait même pas ce que valent ces pierres et qu'est-ce qu'elles. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire. On s'est vraiment retrouvé plongé là-dedans par pur hasard, quoi. La tension est au maximum. Les doigts des pacifieurs sont sur la gâchette, prêts à tirer. Eda, Renoué, vous avez toutes les deux votre arme en joue sur eux. Tout est sur le point de partir quand soudain, vous entendez une voix venir du fin fond des égouts qui fait « Stop !»